Si est-il le livre dont tout le monde parle. Ce mercredi 5 avril, le 10e roman de Frédéric Beigbeder, Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé, édition Albin Michel, sortait en librairie. Après un passage sur France Inter vivement critiqué sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, l'écrivain a accepté de se confier à Gala, en kiosque ce jeudi 6 avril. Dans nos colonnes, l'auteur de 57 ans évoque notamment sa tentative d'arrêter la cocaïne après une garde à vue en 2008, sa rechute et son overdose le soir où il a obtenu le prix Renaudot en 2009, pour un roman français. Ça aurait pu mal finir. Je pense qu'on n'en guérit jamais, c'est une lutte de chaque jour pour rester clean, admet-il, avant de faire le lien avec l'affaire qui éclabousse depuis le 10 février son sosie, Pierre Palmade. Il faut être humble avec les addictions. Dans cette affaire, mon côté catholique prend le dessus. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, disait Jésus, déclare-t-il, ajoutant que la cocaïne est selon lui la drogue des timides, des gens anxieux et solitaires. Elle donne une illusion de force alors qu'elle rend mégalo et insupportable. Mais on ne s'échappe pas facilement de cette secte, confirme ainsi Frédéric Beigbeder, notant toutes ces fois où Pierre Palmade a assuré être sur la voie de la guérison. Supérieur à Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel, les stars sans tabou sur leurs addictions. Frédéric Beigbeder sans filtre sur l'affaire Pierre Palmade. Invité de Sonia De Villers sur France Inter le 3 avril dernier, l'auteur de 99 France s'était également exprimé sur le cas de Pierre Palmade en répétant qu'une personne anciennement addicte n'était jamais vraiment sortie d'affaire. Il ne faut jamais croire un ancien toxicomane qui dit qu'il est guéri parce qu'on est jamais guéri, avait-il lâché, conscient des ravages de la drogue pour en avoir lui-même longtemps fait les frais et assimilant les addicts à une confrérie de gens qui se font du mal en groupe. Au micro de la station pour lequel il était chroniqueur jusqu'en 2018, Frédéric Beigbeder avait avoué qu'il aurait pu être à la place de l'humoriste à une certaine époque, mais que ce qui est arrivé le soir du 10 février 2023 était plus lié à d'autres drogues nouvelles comme la 3-MMC. Retrouvez les confidences de Frédéric Beigbeder en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 6 avril ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, Christophe Clovis.